Très chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun de nous maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes déjà à notre 5e capsule de notre thème sur la foi et nous continuons de répondre à cette question: pourquoi la foi est-elle indispensable? Alors lisons notre passage dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors, la dernière fois, nous avions montré à l'appui de la Bible que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses. Nous avions aussi dit qu'il ne suffisait pas seulement de croire que Dieu existe pour lui être agréable, mais qu'il fallait aussi s'approcher de lui pour vivre comme mis à part pour Dieu. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec « et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Premièrement, qu'est-ce qu'un rémunérateur? Un rémunérateur est celui qui paye quelqu'un pour un travail fourni. Donc, lorsque la Bible dit « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent », elle veut dire que Dieu est la seule et unique personne de qui les chrétiens doivent attendre une récompense, un salaire, parce qu'il travaille pour son compte. Pourquoi est-il si important de n'attendre que de Dieu sa rémunération? Eh bien, parce que les hommes peuvent faire preuve d'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaîtront pas et ne nous retourneront pas toujours le bien que nous leur faisons. Pire encore, ils peuvent même nous retourner du mal tandis que nous leur faisons du bien. Mais cela ne veut pas dire que nous devons cesser d'aimer et de faire du bien à notre entourage, parce que la Bible dit dans Matthieu 22, les versets 37 à 39, Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Nul ne peut prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain, de même que nul ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu premièrement. Car l'amour de Dieu envers nous est totalement désintéressé. Et c'est de cet amour que nous aussi nous devons aimer les autres. Et cela est d'autant plus vrai que Jésus-Christ nous demande même d'aimer nos ennemis qui ne nous retournent que du mal. Le problème est que notre nature humaine nous pousse à faire du bien aux hommes pour les hommes parce qu'il y a cette part en nous qui attend de la reconnaissance et de la gratification des autres. La reconnaissance donnée par les hommes nous fait sentir que nous sommes approuvés et acceptés. Ainsi, lorsque nous ne sommes pas complimentés, appréciés, encouragés pour notre travail, pour nos efforts, pour nos dons, et lorsque notre amour ne nous est pas retourné, nous nous attristons. Notre cœur se remplit d'amertume et de rancœur pour les autres. Et de déception en déception, on finit par briser la communion fraternelle, par divorcer, par briser les liens familiaux, etc. C'est pour cela qu'il faut toujours garder dans le cœur cette parole de Colossiens 3 au verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il est aussi important de n'attendre que de Dieu sa rémunération parce que choisir Dieu signifie rejeter le monde. Lorsque je parle de rejeter le monde, je ne parle pas de détester les personnes qui ne sont pas sauvées, non. Je parle de rejeter la pensée, l'intelligence et la sagesse du monde qui, au lieu de libérer, emprisonne, qui, au lieu de guérir, détruit. Ainsi, à cause de Jésus-Christ, nous pouvons perdre certaines choses, mais par Jésus-Christ, nous gagnons beaucoup d'autres choses, tel qu'il est dit dans Marc 10, les versets 29 à 30. Jésus répondit: « Je vous le dis en vérité, il n'est personne
qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Bien sûr, nous ne nous focalisons pas sur la récompense, mais plutôt sur celui qui la donne, à savoir Jésus-Christ. Car avec Jésus-Christ, nous sommes déjà comblés. Mais la récompense est comme la cerise sur le gâteau qui vient rendre notre joie parfaite. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce passage? Lisons Ecclésiaste 11, le verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Alors, essayons un peu d'imaginer ce que dit ce verset. Si on jette un morceau de pain à la surface d'une rivière, par exemple, c'est de manière totalement aléatoire qu'on le fait. Car, premièrement, on ne peut pas déterminer exactement où le morceau de pain va tomber. Deuxièmement, on ne sait pas de quelle manière la rivière déplacera le morceau de pain. Et troisièmement, puisque le morceau de pain absorbe l'eau, rien ne garantit que le morceau de pain ne sera pas englouti et émietté jusqu'à disparaître dans la rivière. Mais l'Ecclésiaste précise, il dit, un jour tu le retrouveras. Et qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous servons à l'Église, lorsque nous prêchons l'Évangile, lorsque nous aimons notre prochain, lorsque nous donnons de notre temps, de notre énergie, de nos ressources pour le salut des âmes, de manière totalement désintéressée, sans compter ni calculer ni rien attendre en retour de la part des hommes, Dieu, qui connaît nos cœurs, qui sonde nos reins et qui voit nos œuvres, s'assurera que notre semence porte du fruit au temps convenable afin que nous nous en réjouissions dans ce siècle-ci et même dans le siècle à venir. Seigneur Dieu, je prie que tu nous fasses la grâce de toujours jeter notre pain à la surface des eaux, afin qu'au temps convenable, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu nous le rendes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.